sélection de couplets de Jean-Jacques Hano, qui est venu lui aussi présenter personnellement son film. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. Alors évidemment, je suis désolé, c'est les fêtes, c'est machin, mais c'est le même film qui est content de ne pas être tout seul. Je sais qu'on est sur Arte actuellement et que beaucoup de gens ont revu le film sur Arte. Écoutez, voilà, je vais vous raconter en fait pourquoi j'ai fait ce film. Après les écoles de cinéma, j'ai été véritablement happé par la publicité. Moi, je connaissais à peine la publicité. Mes parents ne voulaient pas qu'on regarde la télévision, qui était très bien. Moi, j'allais dans les salles d'arrêt d'essai et à la cinémathèque, donc il n'y avait pas de publicité. Mais le hasard de la vie a fait que dès le premier jour, j'étais sur un plateau, j'ai barré le chemin à un petit bonhomme qui s'appelait Jean Mineur et qui m'a repéré et qui m'a fait faire beaucoup de films dès le début. J'ai enchaîné 400 films publicitaires, c'est-à-dire que j'en faisais un par semaine. J'ai un souvenir qui m'est marqué, c'est que j'avais démarré une série pour des fromages. J'ai aussi fait pour des fromages. Pour des chocolats qui croustillent. Ça s'appelait Crunch, je ne sais pas si ça existe toujours. À la même époque, donc j'avais acquis une sorte de notoriété parce que les gens aimaient le film à la télé. Et on m'avait fait faire un film, j'avais démarré aussi la série pour Orangina, vous savez, c'est une boisson avec des bulles dedans. Le premier film, c'était un petit gag, ça durait 30 secondes, c'était un serveur très préoccupé tellement il y avait de bouteilles d'Orangina à ouvrir, et on lui filait, ses copains pour rigoler, lui filaient une bouteille de champagne, il la secouait, il en prenait plein la gueule. Bon. Le client voit ça, pas de réaction. Le lendemain, il fait une projection à Bordeaux et le Premier ministre autrefois s'appelait Chaban-Delmas. On m'appelle d'urgence, catastrophe, Chaban-Delmas n'a pas ri. Bon. Donc l'agence décide de reprendre le film, envoie des grouillots qui n'ont jamais fait de cinéma, etc., qui coupent ça n'importe comment. Ça dure 2 semaines et demie. En plus, j'avais comme voisin Orson Welles qui faisait un film qui s'appelait Forfait, et qui ne voulait pas laisser ma femme parce qu'elle était enceinte, et il aimait faire toucher son bidon par ma femme enceinte. Bon, ça n'a rien à voir avec le film. Mais donc, 3 semaines se passent, le client refuse le film, et finalement, il passe mon montage à moi. Et ça fait un grand succès. Pire que ça, il y avait autrefois, je ne sais pas si ça existe toujours, un festival qui alternait entre Cannes et Venise, qui était le grand rendez-vous des films publicitaires. Je gagne le premier film, le prix, j'ai le Lion d'Or du meilleur film publicitaire de l'année. Les mêmes gens qui m'ont traité de crétin, d'incapable et de machin, j'étais à Venise, je me souviens très très bien, dans l'île de Torcello, ces mêmes personnes me portent sur les épaules, m'applaudissent, m'inondent de compliments. Et je me souviens, je leur dis, mais attendez, je suis le même, hein, je suis le mec que vous avez traité de crétin, là. J'ai pas changé, je suis la même personne, donc écoutez, on a de la chance, on a le meilleur prix, ça va, vous avez finalement été obligé de choisir de présenter mon film, ça va très bien. Et j'étais à ce moment-là, j'avais sorti mon tout premier film, très personnel, qui s'appelait Victoire en chantant, qui a fait un désastre en France, mais chose que je vais vous raconter avec un peu de retard, c'est que je commence avec mon copain un film, on cherche quel est le métier qui permet d'être rien du tout et de devenir une star nationale. Et mon copain qui avait le foot, il me dit, ben, c'est le foot. Donc moi, oui, je sais très bien, je vais faire la tournée des petits clubs de foot, j'apprends tout un tas de choses. Je choisis comme conseiller technique le mec qui opérait à Auxerre, Guiraud, que j'avais trouvé. Je me souviens que mes amis, dont Claude Berry, me dit, fais pas ça, les films de nègres, ça n'intéresse personne. Je cite verbatim.
Mais je ne me décourage pas, je continue avec mon copain à écrire un scénario, donc je fais des recherches sur le foot, je vais dans les terrains gadouilleux, je fais mon travail de base. Et là, aux surprises, le même film que personne n'a vu, qui a fait un bide, qui la victoire en chantant, j'ai l'Oscar du meilleur film étranger. Et bien d'un seul coup, je suis le mec qu'on porte sur les épaules et qu'on applaudit. Et donc, curieusement, ce film a été conçu avant que ça m'arrive, sauf dans cette anecdote de publicité que je vous raconte, où j'ai été quand même assez fasciné de voir que le regard sur moi changeait complètement. Et que le fait après d'avoir l'Oscar, alors là, j'étais partout dans les journaux, et donc j'étais devenu un jeune metteur en scène génial. Et effectivement, la société Gaumont m'a proposé de venir distribuer le film, et ça serait bien que je travaille avec Francis Weber, qui était la star absolue des films comiques, et qui est un homme de grand talent, avec qui j'ai travaillé 6 mois, on s'engueulait beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, donc, si vous voulez, les raisons pour lesquelles j'ai fait ce film, c'est pas pour rien, c'est pas une histoire comme ça, ça a été entièrement, je veux dire, fait entre Alain Godard et moi, et ensuite Francis Weber et moi. C'est un film fait à la maison. Et ce que je vais vous raconter aussi, c'est le souci avec Patrick Devers. Le souci, c'est que moi je le voulais très fort, parce que je pensais qu'il était l'homme juste, il était l'acteur juste, évidemment. Depardieu voulait faire le film, et Alain Poiret ne voyait pas pourquoi j'allais faire le film avec un mec comme Devers, qui était numéro 3 ou 4 ou 5, alors que je pouvais avoir le numéro 1. Et je lui disais, mais j'aime beaucoup Depardieu, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il est solaire. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de plus sélénique, quelqu'un de plus nocturne. Et j'insiste au point que finalement, alors Patrick était très inquiet, finalement, Alain Poiret, mon producteur, me dit, écoutez Jean-Jacques, l'histoire de Patrick Devers, c'est simple, on ne peut pas l'assurer. On ne peut pas l'assurer, pourquoi ? Parce qu'il prenait des substances qui l'aidaient à travailler. Appelons ça comme ça. Et du coup, comme j'avais beaucoup de tendresse et de respect pour Patrick, on va dans un bon restaurant, je me souviens, près de l'Arc de Triomphe, et je lui explique ça. Je lui dis, écoute Patrick, moi c'est une désolation, mais alors là, ça je ne peux pas être assureur, donc le film ne peut pas être assuré si tu es l'acteur principal. Donc je regrette, vraiment, très sincèrement. Et là, c'était tout Patrick. Il fixe son regard, il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, j'arrête. Et il a arrêté. Il a arrêté jusqu'à la dernière semaine de tournage, où là, il devait prendre le film de Corneau, qui s'appelait Série Noire, et où, au contraire, il devait être sous substance. Et d'ailleurs, j'ai eu une dernière semaine avec lui, pas entre lui et moi, mais avec un membre de mon équipe. Il a défoncé la gueule, les dents sont tombées par terre, enfin vraiment un truc grave. Mais ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, je me suis très bien toujours entendu avec mes acteurs. Très bien, excellemment, formidablement, etc. Avec Patrick, c'était différent. On avait à peu près le même âge. Et il était tombé amoureux d'une fille. Et le matin, pour vous dire notre degré de fusion, il enlevait sa chemise, il me prenait derrière les décors, il enlevait sa chemise et il me disait compte. Alors, 1, 2, 3, 4. Mais non, merde, c'est pas que 4. C'est une folle, c'est une tigresse, elle me l'amour le dos. Non, recompte. C'était un rapport comme ça complètement intime, c'est-à-dire que la direction d'acteur était particulièrement facile. Ce dont je me souviens aussi, qui était très, très amoindrissant, c'est que quand je mettais en place et que je faisais la première prise, il me regardait avec des yeux d'enfant, de bébé,
presque la bouche ouverte pour savoir ce que j'en pensais. Moi, je suis toujours à côté de la caméra. Et il voyait sur mon visage, je n'étais pas complètement satisfait. Il bondissait sur moi comme un tigre, et comme il avait des biscottos de la taille de mes cuisses, il me soulevait comme ça par la chemise, je décollais, et je me disais à chaque fois, je vais avoir de l'orthodontie à faire parce qu'il me pétait la gueule. Et il me reposait toujours avec un sourire charmant en me disant, tu vas voir la suivante. Et donc, si vous voulez, c'était un rapport complètement fraternel. Je veux dire, garder de longs rapports avec sa maman. On s'est écrit pendant longtemps, avec son frère, je crois qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Donc pour moi, ce film reste un moment très, très chaleureux, un moment de partage. Et alors c'est un film qui n'a pas très bien marché au début, sauf qu'un jour, je revenais de je ne sais plus quel pays, il y a quelqu'un qui court derrière moi dans les souterrains de Roissy, là, sur le tapis roulant. Il me dit, ah, monsieur Arnaud, blablabla. Donc, je sais pas, généralement, bon, c'est la guerre du feu, c'est le Mont de la Rose, c'est Stalingrad. Là, il me dit, ouais, mon film culte, c'est Coup de tête. Ah, je dis, bah, vous êtes un original alors. Or, depuis ce temps-là, depuis 30 ans, j'en entends parler tous les jours. J'ai encore interviewé pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une interview sur Coup de tête, 45 ans après. C'est un film qui a mis un temps fou à être connu, reconnu. Et ça a été pour moi une surprise parce que moi j'aimais beaucoup le film, et quand les gens ne vont pas le voir, c'est pas le triomphe, quoi. C'était assez embêtant. Mais bon, le temps a changé les choses. Et effectivement, le film passe partout, beaucoup à la télé. Et c'est là où on s'aperçoit, si vous voulez, que en fait, la notoriété d'un film, c'est pas seulement les premières entrées, la première semaine, c'est une très longue durée. Et moi, j'ai fait ma vie professionnelle en pensant à la durabilité des films et non pas dans les résultats du premier jour. Ça a été constant. J'ai pris des claques, mais au fin du fin, y compris sur Le Nom de la Rose. J'ai eu les plus mauvaises critiques du monde sur Le Nom de la Rose. Et puis les mêmes gens qui m'ont fait ces critiques-là, maintenant, ils veulent faire des selfies avec moi. Bon. Mais voilà. Bon. Sinon, je me suis régalé avec ce film parce que, comme je faisais ces films publicitaires, je n'avais pas accès aux grands acteurs. J'avais accès à des acteurs qui faisaient des tournées en province, des choses comme ça. Et là, je me suis offert le luxe de prendre ce qu'on appelait les seconds rôles. Il y avait des acteurs dont c'était, comme Bernard Blier par exemple, c'était le second rôle parfait. Il était bien dans tous les rôles possibles et c'était son métier. Il le faisait parfaitement, il connaissait très très bien le métier. Et donc j'ai eu le plaisir de prendre des gens que j'avais vus au théâtre et qui ont été, je crois, tout à fait formidables et qui se sont beaucoup plu. Il y avait une ambiance très, très chaleureuse sur ce film. Et justement, il y avait... moi j'étais un tout jeune, mais ce qui était bien, c'était que tous ces acteurs qui se connaissaient par cœur, ils avaient fait des pièces ensemble, machin, il y avait un plaisir de groupe, vous voyez. J'ai des tournages très heureux, moi, avec des gens que j'adore, mais là, je me souviens, ce groupe d'acteurs ils étaient formidables entre eux. Donc ça aidait au plaisir des mises en place, et je crois aide beaucoup à la sympathie que le film génère. Je ne serai malheureusement pas là pour répondre à vos questions, mais je crois avoir répondu à vos questions. Mais s'il y a une question particulière, j'y répondrai bien volontiers. Avant d'avoir vu le film, pas de questions? Bon, je crois que je vous souhaite une bonne soirée dans ce cas-là.
Merci On va beaucoup. aller maintenant.